Je suis Isabelle Gillette-Faye, je suis directrice générale de la Fédération nationale GAMS qui agit depuis 40 ans maintenant pour la prévention des mutilations sexuelles féminines sur le territoire français essentiellement et sur la prévention des mariages ou précoces ou forcés ou les deux à la fois. Il y aurait donc 120 000 femmes victimes de mutilations sexuelles féminines, sachant que les mutilations sexuelles féminines, de toute façon, ont pour objectif le mariage dans un cadre arrangé à minima, mais en général forcé. On peut estimer qu'on a environ 200 000 femmes concernées sur le territoire national. Les assistantes sociales scolaires, les infirmières scolaires, certains enseignants sont les premiers à repérer ce type de situation et à nous solliciter. Donc nous, le plus important, c'est de ne pas multiplier les intervenants. Donc on essaye de former les assistantes sociales, les infirmières scolaires, etc., de manière à ce que ces jeunes filles aient rapidement un interlocuteur. On a des profils extrêmement différents. Par le passé, nous recevions beaucoup d'appels de jeunes filles qui étaient déjà parties au pays et qui nous appelaient au secours pour pouvoir rentrer. Et de plus en plus, on s'aperçoit quand même qu'elles ont gagné en connaissance des risques. Je rappelle que la loi de 2006 a fait que le mariage pour les filles est passé de 15 ans et demi à 18 ans, mais dans certains milieux traditionnalistes, au niveau des familles dites royales ou appartenant à la noblesse, on se dit ma fille va épouser quelqu'un qui appartient au même milieu social que moi, on va pouvoir agrandir ou augmenter le capital. Si on fait le décompte des féminicides en France, qui a augmenté de 20% en 2022, donc c'est-à-dire 2 femmes et demie qui meurent des violences de son conjoint et de leur ex-conjoint, sauf qu'au final, quand on regarde l'âge des victimes, elles ont 20 ans. La journée des filles, ça permet justement de se poser ce genre de questions, de s'interroger par rapport à cela, de comment on travaille la question du consentement, aussi bien du point de vue des filles que du point de vue des garçons, dès le plus jeune âge, et qu'on fasse un focus plus particulier sur les filles, parce qu'elles sont les grandes oubliées. À la possibilité de laisser chacune librement exprimer son consentement